Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse, l'émission consacrée uniquement au TFC. On a un petit peu de retard de 3 minutes suite à des petits problèmes techniques. Mais on est là, on est bien présent avec vous avec une émission exceptionnelle aujourd'hui. Encore une belle bande de chroniqueurs avec moi cet après-midi, puisqu'on a en attaque, on joue avec un duo d'attaquants aujourd'hui, puisque ça sera les violets.com avec Samuel et JB. Comment ça va les amis? Salut à Ça va tous. très bien. Salut à tous. Samuel était très content de faire l'émission avec JB parce que Fena, il croyait que tu avais. Enfin, il pensait qu'il n'allait jamais arriver à faire une émission avec toi. Ouais, c'est un grand, ça y est, c'est un grand honneur. Ça y est, je suis avec le patron. C'est bon, il peut rien m'arriver. J'ai sorti la veste. Et alors, le merchandising du TFC est souvent moyen et les maillots n'étaient pas ouf cette saison, mais la veste pré-game, elle était cool cette année. C'était une bonne idée. Elle est jolie en plus. Ouais. Au milieu de terrain, dans la feuille de match, avec Vincent et Nathan, comment ça va les gars? Ça va, nickel. J'en profite pour saluer Mehdi qui est toujours en panne sur le bord de la route à Gonade depuis la semaine dernière. Je fais un petit coucou. En panne au bord de la plage, Mehdi. Moi, j'en profite pour te féliciter, Nathan, que tu as eu ta licence cette semaine. Ouais. Donc, bravo à toi. Tu es peut-être le mec le plus capé en études de la feuille de match, donc bravo. C'est le conseil d'État qui a donné la licence, que la LFP va décider de le rétrograder à Handog. Allez, on va en profiter alors. On a Yves qui nous a fait défaut sur la dernière minute, forfait de dernière minute, mais il nous regarde et on l'embrasse bien sûr avec la liste. Au programme aujourd'hui, messieurs, on va parler des news, on va parler un peu du staff, de Garand, de Comolli, le mercato, quelques dernières infos aussi sur ce maintien, sur cette relégation, pardon. Quelques points un peu transferts avec, comme j'ai dit, le staff, mais aussi les joueurs. Ensuite, on aura l'interview de Issou Dao, joueur du TEF de 2001 2008, qui est adjoint depuis 2018. Il viendra nous rejoindre à 17h15. Et à 17h45, ça sera Aymen Abdenour, qui est passé au TEF de 2001 au 2014, qui nous fera le plaisir d'être avec nous dans l'émission. Donc, on a une belle charnière centrale de défenseurs, parce que comme Yves n'est pas là, on a mis 2 défenseurs en invité. Et comme ça, rien ne pourra nous arriver, messieurs. Voilà pour le programme. Est-ce que c'est bon pour vous? On envoie. C'est bon. C'est parti. On remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui nous suivent chaque semaine sur la page lesviolets.com. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vincent, il check tout ça et on les passera durant l'émission. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Messieurs, on entame avec les petites news. On va faire un petit point parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Après, il y a déjà des choses qu'on avait déjà dites les semaines passées. Mais bon, voilà, Garand, c'est officiel, il est coach. Du coup, on a Denis Zanko qui retourne au centre de formation. Donc, il est reclassé. Garand arrive avec un adjoint, donc Jean-Marie Uriez, qu'on avait déjà annoncé aussi la semaine dernière. Et ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'il y a pas mal d'adjoints déjà en place qui vont rester. Et je pense à Bertucci, qui était venu sous Antoine Camboré, qui lui va rester dans le staff l'année prochaine parce que un peu compliqué de se libérer de 3 ans de contrat comme ça. On va y revenir un peu après. Mais du coup, si on a le retour de Fougeron à la cellule de recrutement, donc excite normalement Dominique Arribagé, même si ce n'est pas encore officiel. On va rester sur le staff, messieurs. Le fait que Garand vienne qu'avec un seul adjoint, ça vous fait peur ou pas, ou il va quand même pouvoir imposer toutes ces idées? Samuel? Je pense que, mine de rien, si Damien Comolli l'a choisi et s'il a choisi, lui, réciproquement de venir à Toulouse, c'est qu'on lui a donné certaines garanties, notamment de pouvoir d'avoir un pouvoir décisionnaire et à mon avis, il va s'arranger aussi pour avoir une vue certaine sur le recrutement. Donc, ça ne me fait pas peur qu'il arrive qu'avec un seul adjoint. Non, moi, je pense que dans tous les cas, le ménage va être bien fait au TFC en profondeur. Donc, si Damien Comolli, qui a l'air de gérer ça de main de maître pour le moment, a décidé qu'un seul adjoint avec Patrice Garand et que les autres feraient l'affaire, je pense qu'on peut
lui laisser le bénéfice du doute et commencer à lui faire un peu confiance, je pense. Ça, c'est que mon avis. Komoli qui est très très actif d'ailleurs dans les coulisses du TEF. On a aussi sur le plan médical, messieurs, ça a changé puisqu'on a un nouveau dirigeant qui est Patrick Flament, qui prend la direction du côté médical, qui était un peu décrié d'ailleurs ces dernières années du côté du TEF. Donc, oui, il a bien commencé là. Il est arrivé. C'était une arrivée mouvementée, disons. C'est ce que j'allais dire, 4 cas de Covid du coup pour le TFC, 4 joueurs qui ont été testés positifs. Bon, apparemment, il y a des nouvelles rassurantes par rapport à la suite. Bien sûr, on ne dira pas les noms parce qu'on garde le secret médical, ce qui est tout à fait logique. Messieurs, je m'adresse vers toi, JB, là, par rapport au staff, du coup, Bertucci, Dao aussi devrait rester. Alors, j'ai prévu de lui poser la question après. Ouais. Mais, on va demander à Issou Dao, Dao directement. Ce qui s'est posé comme problème, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient sous contrat. Il y a des gens qui vont il y a beaucoup de gens normalement qui vont partir au TFC dans les prochaines semaines une fois que la vente sera active. Donc, il y a des histoires de contrats. On ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Des gens qui sont sous contrat, on doit respecter aussi les contrats. C'est pas tu pars si on ne te veut plus, même si dans le football, on a un peu l'habitude de ça. Tout n'était pas forcément à jeter. Je veux revenir, alors on en parlera dans 10 minutes avec Issou Dao du staff technique et football. En revanche, je trouve que c'est particulièrement important, et d'ailleurs le club l'a annoncé cette semaine, l'arrivée d'un nouveau médecin parce que, alors à tort ou à raison, probablement à raison, le service médical du TFC sur ces dernières saisons était particulièrement critiqué. Alors pas par nous, pas par les médias, ou en tout cas très rarement, parce qu'on ne vivait pas au quotidien et ce n'est pas quelque chose qui est médiatique. Mais quand tu discutes avec pas mal de joueurs, pas mal d'anciens joueurs, pas mal d'entourage de joueurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été assez surprenantes. Le dernier, et qui l'a fait publiquement, c'était Genshoji. Je ne vais pas trahir un secret en disant qu'un membre du service médical du TFC voulait communiquer sur notre site et m'avait appelé pour pouvoir répondre à Genshoji parce qu'il était particulièrement remonté contre le défenseur japonais. Je vous invite à relire les articles après l'émission si vous voulez regarder ça. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et était quand même… alors, on va dire que oui, mais on a une organisation. Mais il faut savoir que jusqu'à la nomination de ce docteur Flament qui vient donc de Lille et de Monaco et qui s'est occupé notamment des équipes de France de jeunes, en tout cas bon CV, et en discutant avec certaines personnes qui travaillent dans le football, en tout cas bon premier a priori, au TFC, jusqu'à présent, il n'y avait pas de médecin à temps plein au TFC. C'était des gens qui exerçaient à côté et ils étaient plusieurs et ça tournait. Donc forcément, c'est difficile de suivre les dossiers. Alors ils vont te dire oui, mais on était toujours en contact et on discutait et c'est bien d'avoir plusieurs diagnostics. Mais il y avait quand même beaucoup de critiques au service médical du TFC et je pense que Damien Comolli, finalement, après le coach, la deuxième annonce, ça a été le médecin. Et il y a une certaine logique après ça. Donc, ça a été, en tout cas, pour en avoir discuté avec pas mal d'entourage de joueurs, ça a été accueilli particulièrement favorablement. Ça, même si alors après, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais il y avait un besoin de changement dans ce domaine. Et c'est bien que ça se fasse maintenant. Je peux vous officialiser, il y a une semaine aussi, la signature de Jérôme Fougeron. Ça n'a pas encore été annoncé par le club. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être fait dans un poste de responsable de la cellule de recrutement à la place de Dominique Arribagé. Dominique Arribagé sera amené à quitter le club. Cette semaine, il y a eu des premiers tests médicaux pour les joueurs donc, qui ont révélé 4 cas positifs actuellement parce que c'était des tests PCR de Covid. Et puis après, il y a eu un autre communiqué qui a été plutôt rassurant. Donc, ça va bouleverser un petit peu le début de la préparation parce qu'ils reprennent sur les terrains lundi la préparation physique, mais il n'y aura pas d'entraînement collectif. Ce sera par petits groupes, voire individuel. Donc, tout ça va s'adapter. C'est pour ça d'ailleurs que les matchs amicaux, ce ne sera pas tout de suite. Ça va commencer à partir de mi-juillet, fin juillet. D'ailleurs, ils vont repartir en stage en Espagne. Vous avez le programme, on vous l'a mis sur lesviolets.com. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Patrice Garande et Damien Comolli se sont présentés à tout l'effectif mardi après-midi. Une première réunion, une première approche plutôt positive auprès des joueurs.
les joueurs ont été surpris de la présence de Jean-François Soucas. Et Damien Comolli a dit, voilà, je vous présente les gens qui seront là avec moi pour le nouveau TFC. Et il y avait Jean-François Soucas, ce qui est assez paradoxal parce que Jean-François Soucas, nous, on l'avait annoncé et je maintiens les informations. Jean-François Soucas est amené à partir tôt ou tard. Aujourd'hui, le TFC, il faut le rappeler, n'est pas encore vendu. C'est Damien Comolli qui gère la nouvelle saison et qui la prépare. Le TFC sera vendu, c'est une question de jours, mais il y a quand même une période de transition. Jean-François Soucas doit gérer les dossiers quotidiens. Aujourd'hui, Damien Comolli n'a pas de, n'a pas de fonctions officielles, c'est des fonctions officieuses. La signature, par exemple, de Maxime Dupé, qui, rassurez-vous, a passé sa visite médicale et il va signer, parce que je vois sur Twitter, il y a des gens, ouais, Dupé, il n'a pas signé. Dupé, ce sera normalement le nouveau gardien du TFC, mais avec les tests Covid et tout, ça met un peu plus de temps. Il faut attendre un petit peu, mais aujourd'hui, celui qui signe, c'est Jean-François Soucas ou Olivier Saran. Donc, il faut attendre quelques jours. Mais voilà, Dominique Arribagé, le départ, il avait déjà perdu tellement de points au sein du club. Donc, Dominique Arribagé au TFC, l'histoire est quasiment finie. Et Jean-François Soucas, on se rapproche de la fin, même si c'était effectivement surprenant de le voir dans cette réunion. Mais c'est bien Damien Comolli qui aujourd'hui gère le TFC. Et là, en cette fin de semaine, depuis 48 heures, Damien Comolli est en train de recevoir tous les joueurs individuellement parce que ça n'avait pas été fait encore. Il n'y avait vraiment eu aucune approche. Et donc, tous les joueurs, un par un, rencontrent Damien Comolli et discutent avec eux. Là aussi, il y a de bons premiers échanges et il y a quelques informations qui commencent à se confirmer, notamment la volonté de la nouvelle présidence de ne pas lâcher les jeunes. On en a parlé dans l'émission, mais Manu Koné, Bafodé Diakité, Mathieu Goncalves, Adil Taoui, Amin Deldi, Anthony Rouault, tout ça, c'est des joueurs qui, pour l'instant, doivent rester. La préparation fera qu'ils pourront éventuellement être prêtés ou être transférés si jamais ça ne fait pas l'affaire. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est de garder ces jeunes-là et notamment, je pense, défense centrale avec une hiérarchie qui, dans l'idée de Patrice Garande et de Damien Comolli, commence un petit peu à se dessiner. La paire Diakité-Gabrielsen faisait bon effet avant le confinement, avec derrière eux des joueurs comme Rogel, qui pour l'instant n'a pas quitté le club, et c'est pas sûr d'ailleurs qu'il quitte le club cet été, et le petit Anthony Rouault qui a été blessé, qui est bien revenu entre janvier et mars, qui est professionnel, et qui est amené à être numéro 3 ou être numéro 4, ou en tout cas à gagner du temps de jeu en Ligue 2. Voilà, je pense avoir été assez complet. Donc Maxime Dupé, ça va être fait, ça va être signé. Il va y avoir l'annonce de Jérôme Fougeron. Et voilà, les 15 prochains jours vont être aussi animés parce qu'il va y avoir des départs, il va y avoir des recrues et il va y avoir l'officialisation de la vente du TFC. Mais ça y est, là, le projet TFC est bien acté. Voilà. D'ailleurs, je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au sein du club. Il y a une communication qui est en train de se faire sur les réseaux, sur le site. Et on l'a très souvent critiqué parce qu'il n'y avait pas de communication, on ne savait rien, ou c'était mal fait. Et là, pour le coup, je dois dire que je suis très agréablement surpris par cette bonne communication pour le moment du club, en espérant que ça continue. Alors, c'est des trucs des fois un peu simples, hein, et je ne suis pas non plus très compliqué, mais voilà, la programmation estivale, les matchs amicaux sont sortis, il y a eu un communiqué pour dire qu'ils arrêtent aussi juridiquement pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Enfin, il y a pas mal de petits communiqués qui sortent à droite à gauche comme ça. On sent qu'il y a une réelle envie, je trouve, de repartir de zéro. Et ça fait plaisir de voir ça et ça rassure aussi, je trouve, en tant que supporter de voir tout ça. Mais en fait, à un moment donné, mais combien de fois on l'a dit mais ça, c'est sûr, ça fait 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu communiques, ça coupe tout imaginaire possible, les rumeurs, les trucs, les machins. Et forcément, les supporters se sentent un peu rassurés. Ils se disent, tiens, le club bouge. Enfin, alors… On est tous un peu excités. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communiqués. Ce ne sera pas ça tout au long de la saison. Non, bien sûr, mais parce qu'il n'y aura pas tout le temps des annonces. Il y en a. C'est positif. C'est positif. Ouais. Voilà, c'est positif. Et même les commentaires des gens sont positifs. Alors qu'avant, c'était de l'ironie, des blagues et des clashs. Là, tu regardes, la tendance, c'est un peu inversé. Il y a même des commentaires très positifs. Tout le monde se félicite de cette communication. Et on a juste un truc à espérer, c'est que, alors aujourd'hui, ce n'est pas la priorité parce qu'il y a tellement de choses que, voilà, mais on espère que les groupes de supporters sont reçus, que Patrice Garande pourra peut-être venir dans cette émission, ou Damien Comolli, que le site lesviolets.com pourra aussi rencontrer la nouvelle direction, voilà, avec et que les supporters, les Indians notamment, parce que c'était les plus actifs, puissent avoir des relations apaisées avec le club, avec des gens des gens qui savent parler, des gens qui ne vous agressent pas quand ils vous reçoivent dans le bureau ou qui ne vous mettent pas dehors. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Jean-François Soucas. Là, je suis un peu remonté, excusez-moi. Ouais, non, mais tu as raison. Non, mais tu as raison. Hein.
Mais on c'est espère du arrivé. renouveau. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées. Donc, si vous voulez... Oui, Ou qu'ils choisissent quel média communique. La Dépêche avait eu l'exclusivité de l'interview de Sadran. C'est un peu bizarre comme façon de faire, quoi. En tout C'est cas, autre chose. Après, on repart de zéro et c'est ça qu'on voit, c'est encourageant, ça donne envie d'y croire aussi, même nous, côté supporters, parce qu'on reste des supporters aussi malgré tout et on a envie d'y croire, on a envie de se projeter avec eux. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne pour le moment. il y a quand même un truc qui est énorme. C'est que il y a plein de joueurs professionnels qui ont joué, des jeunes qui ont signé professionnels et le club ne l'avait même pas annoncé. Il y a eu l'annonce de Giannis Santiste. Ouais. Et je vais vous dire, Giannis Santiste, il a signé en octobre. Alors nous, c'était très bien pour le site lesviolets.com parce qu'on a été les seuls à l'annoncer. Et le club s'est dit, ah ben tiens, mais il a signé professionnel. Ah ben tiens, tout de suite, il est venu à Paris, il est venu à Toulouse, enfin, il était à Toulouse, il est revenu de vacances, on va l'annoncer. Alors qu'il a signé en octobre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce qu'on n'est pas le seul club en France qui, en tout cas jusqu'à présent, on fait signer des jeunes pros et on ne l'annonce pas? C'est quand même énorme. Non, mais c'est quand même énorme. Et qu'est-ce que tu as à cacher de signer professionnel? Surtout que tout le monde le sait. Les jeunes, ils l'annoncent sur leurs réseaux sociaux, nous, on l'annonce, etc. Tout se sait. Non, le club dit, oh, on va pas faire de communiquer. C'est complètement à côté de la plaque. Je sais pas. Moi, j'espère que le nouveau président, la nouvelle direction, Damien Comolli, le premier, sera plus ouvert à la discussion avec les médias notamment, avec les supporters aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup de supporters du TFC attendent, d'avoir enfin un président qui assume, qui prend les problèmes quand il y en a à bras le corps et qui se cache pas derrière justement une non-communication. Et ça, c'est vraiment ce que j'espère pour en tout cas la suite de l'aventure Redbird au TFC, quoi. Ça, c'est clair. Il va falloir quelqu'un qui communique et un peu sans en faire trop comme un Jean-Michel Aulas à Lyon, mais il va falloir que ça se passe et à mon avis, ce sera que positif pour le TFC par la suite. Avant de recevoir Issou Dao et Emen Abdenour ensuite dans l'émission, messieurs, on a eu du coup le calendrier des matchs amicaux. On peut le citer avant d'enchaîner sur Issou Dao. Donc du coup, il y a 5 matchs qui ont été actés. TFC 7 qui se jouera du coup en Espagne lors de leur stage, TFC Pau qui se jouera à Saint-Gaudens le 31 juillet, le premier c'est le 21 juillet. Le 4 août, on aura un TFC Bordeaux à Agen, le TFC Rodez le 8 août à Montauban et le TFC Niort le 15 août à Villeneuve-d'Ornon. Alors là, si pour les meilleurs en géographie, je vous laisse me dire où c'est parce que j'ai pas vu. Mais bon, 5 matchs qui ça a l'air cohérent, je trouve. Ça monte un peu en puissance. Il y a un petit derby face à Bordeaux. On reste plus ou moins dans la région, avec un peu moins sur Niort, bien sûr. Mais je trouve que ça donne augure à une bonne préparation estivale pour bien rentrer en matière dans le championnat de Ligue 2. C'est vrai qu'on s'est fait un peu la semaine dernière. On n'avait toujours pas de coach en place. On n'avait pas de préparation estivale. C'est vrai que ça prend forme de plus en plus. Donc, c'est assez satisfaisant. Maintenant, ils n'ont plus qu'à faire le boulot. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC. C'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Notre premier invité est là. On va passer 20-25 minutes avec lui. Il se connecte à l'audio, il se connecte à la vidéo. Il s'appelle Issou Dao. Et on est très, très fiers parce que ça fait longtemps qu'on devait recevoir Issou Dao. Et on est très, très content de recevoir Issou Dao dans cette émission pour parler aux supporters. Salut Issou. Oula, comment vont les violets? Oh là là. Eh bien, dis donc. Ça va, les gars? Eh bien, ça va très bien. Toi. Salut. Moi, je pète la forme, tout va bien. Un grand merci pour ta présence. Bon, Issou, tu m'as l'air en forme. Comment, toi, tu as vécu un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois, pas sportivement, mais d'un point de vue personnel, le confinement, le déconfinement, comment ça va? Ça va, très bien. Je pense comme pas mal de Français, ça nous a permis de refaire corps avec nous-mêmes, on va dire. Ouais. Donc, à la maison, tranquillement, avec nos semblables. À partir de là, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi.
Et aujourd'hui, j'aimerais bien que chaque année, qu'on fasse une semaine comme ça serait bien. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. Pour la planète et puis pour nos semblables. On se retrouve comme ça, une semaine, c'est parfait. Tous tes proches ont été en bonne santé, il n'y a pas eu de soucis dans ta famille, tu étais en pleine forme? Magnifique, top. Super. Le football te manque? Beaucoup. Est-ce que tu aurais aimé, toi, reprendre le championnat ou finalement, pour toi, la fin de saison en Ligue 1, elle est logique? Ah oui, on va te mettre en… J'aurais aimé continuer le championnat. Ouais. J'aurais aimé continuer le championnat, ouais. Parce que on ne saura pas s'il y aurait eu un sursaut d'orgueil sur les 10 derniers matchs. On ne le saura pas. Certains diront que voilà, c'est au début qu'il fallait gagner les matchs ou quoi que ce soit, mais bon, il y en a qui sont bons au sprint final. Hein. Je ne dis pas que c'est notre cas, hein, mais bon, on ne saura pas. Tu sentais quand même, alors sans parler de maintien ou pas de maintien, mais tu sentais quand même le groupe peut-être, je ne vais pas dire monter en puissance, mais te dire que vous auriez pu terminer déjà la tête haute. Ouais, c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que, en fait, avant le confinement, j'ai senti le groupe, c'était pas le maintien, c'était un peu un sursaut d'orgueil dans le sens où les mecs se disaient, nous en première, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? T'es la risée de toute la France. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu sentais que les mecs, c'était pas de jouer les premiers rôles, c'est pas ça. C'est de montrer autre chose. Les valeurs qui ont fait Toulouse. Tu vois? C'est ça que les mecs voulaient montrer. Bon, avec ça, est-ce que ça allait être suffisant pour se maintenir? Je ne sais pas, vu qu'on a fait un mauvais départ à partir de là. Voilà. C'est dommage. Alors, avant de revenir sur les résultats, parce que tu parlais de ces dernières semaines avant le confinement, il y avait quelque chose, bon, vous aviez pris un point à Amiens, ce n'était pas exceptionnel, mais au moins c'était déjà ça par rapport aux dernières semaines. Il y a eu surtout des gros problèmes physiques au TFC, il y a eu plein de changements de préparateurs physiques tout au long de la saison, il y en a eu 5 au total entre l'été dernier et le mois de mars. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu sentais les joueurs monter en puissance? Moi, pour avoir discuté avec pas mal et en voyant même aux entraînements, on sentait que sur la fin du championnat, Toulouse pouvait physiquement être un peu meilleur que ce qu'on avait vu parce qu'on le voyait, Toulouse prenait souvent des buts à des moments clés du championnat, à des moments clés de match. On a entamé très mal les rencontres et on les finissait très mal. Oui, bah ouais. J'ai une explication en une phrase. Quand tu es dans un trou, il faut arrêter de creuser. Je crois que les joueurs ont compris. C'est ce qui a fait le déclic. Et puis physiquement, c'est pour ça les mecs ont eu… moi, j'étais à l'intérieur, j'ai vu comment ils étaient et comment ils parlaient. Donc, à partir de là, ils étaient repartis pour en découdre, on va dire. Voilà. Même si, comme je disais tout à l'heure, il n'y aurait peut-être pas eu le maintien, mais je pense qu'on aurait eu d'autres attitudes et d'autres comportements sur le terrain qui ressemblent un peu aux Toulousains, quoi. Est-ce que l'été dernier, si on se remet au mois de la préparation, juillet, août, la préparation qu'on va démarrer là avec le TFC, tu te disais, on va vivre une saison compliquée? En début de saison? Ouais, avec le recrutement, peut-être début septembre, tu vois. C'est début septembre que la tempête a commencé un petit peu au niveau des résultats. Mais est-ce que tu te disais, oula, les recrues, peut-être que ça ne colle pas, ou il n'y a peut-être pas un groupe assez soudé, ou tiens, la préparation physique, elle n'a pas été au top? Non, je ne me disais pas ça. Pour moi, on allait faire une bonne saison. Pourquoi je dis ça? Parce que le socle est resté le même. Dans le sens où la première année, avec le coach Alain, parce que les joueurs qui ont été recrutés, c'est des joueurs qui ont été recrutés par rapport à la philosophie d'Alain. Oui. Alain, le coach Casanova. Oui. Donc, ce qui veut dire quelque part que ces joueurs-là, c'est comme s'ils ont eu une année difficile. Avec lui, on se maintient à l'avant-dernière journée à Dijon. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de là, on fait un an ensemble où les joueurs ils se connaissent un peu. Donc, la seconde année, forcément, dans ma tête, je me dis, bon, il y a quelque chose qui est créé. On a mangé un peu notre pain noir cette année. Donc, l'année prochaine, forcément, ça va repartir. Ça va repartir. Et puis après… C'était quoi le déclic négatif, justement? C'était cette défaite contre Bordeaux avec l'hommage à Bristaton, cette défaite, le départ d'Alain Casanova, ou selon toi, c'était un peu avant?
c'est le déclic. C'est le déclic en lui-même. C'est difficile à expliquer pourquoi. Parce que moi, je vois plus le résultat final, pourquoi on en est là. En fait. Moi, je vois ça comme ça. Et de mon humble avis, pour moi, on a pété les plombs un peu en coup de route. On a dégoupillé un peu en coup de route. Pourquoi? Je m'explique vite fait. Parce que pour moi, quand tu fais, parce que c'est un jeu à la base, le football, à partir de là, naît l'enjeu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, il y a un qui est garant, il y a une personne qui est garant de ce jeu-là, qui est l'entraîneur. Tu recrutes tes joueurs à partir de cette philosophie que cet entraîneur veut mettre en place. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Cet entraîneur, il fait quelque chose une année, il se maintient de justesse. La deuxième année, on n'est même pas à la moitié de saison. Ce coach est démis de ses fonctions. Bon, pour des raisons que moi j'ignore, je ne sais pas. Mais bon. On n'était même pas au tiers de la saison parce que c'était. Voilà. Donc, à partir de là, cet entraîneur, il est invincé. Mais le problème, c'est l'un des problèmes, c'est-à-dire, tu invinces un entraîneur qui fait venir ton produit premier, au fait, les joueurs, par rapport à sa philosophie. Je ne sais pas si vous me suivez, au fait. Oui. Et quand il part, lui, vous me ramenez un autre entraîneur qui a une philosophie qui est différente de la première, ce qui fait que ta philosophie, ton produit de base, qui doit se réadapter à une autre philosophie. Vous comprenez ce que vous me suivez? Je sais pas. Vous me suivez là? Oui, bien sûr, Issou. Et à partir de là, il faut que les joueurs se réadaptent à une nouvelle philosophie, à une nouvelle pensée de jouer, à une nouvelle personne, à la personne d'Antoine Camboiré, que je respecte et que je salue déjà. Donc, il faut un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation amène les défaites. Après, Issou, tu parles, alors je vais te poser un peu la question qui fâche, mais tu parles de philosophie de jeu. Quand Alain Casanova revient l'été 2018, il y avait une philosophie de jeu. Et je me souviens, et tu étais sur le banc, moi j'étais au stade, je me souviens, le match à Guingamp, il y a le milieu de terrain. Là-bas, allô. Et là-bas, et le milieu de terrain de John Bostock se blesse juste avant le match, à l'entraînement. Et au lieu de mettre Yannick Cahuzac, il met Jimmy Durmaz au milieu. Et à l'extérieur, il y a Sangaré, Durmaz et Manu Garcia, ce qui était très offensif. Allô. Tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend. Ouais, je n'ai pas entendu 80% de ta phrase, j'ai entendu juste la fin. Alors, je vais te la refaire. Juste, je te parle de la philosophie d'Alain Casanova. Quand il est revenu l'été dernier, il avait une philosophie. Vous m'entendez? Bah oui, Alain Casanova, il s'est dirigé dans quelque chose qui me parle à moi, une philosophie. C'est d'avoir le ballon, il faut jouer. C'est une identité, c'est son identité à lui. Mais finalement, on l'a fait un mois. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est que quand je dis qu'on a dégoupillé en plein vol, Alain l'a dégoupillé aussi, je pense. Parce que ce en quoi il croyait, il avait ses fondamentaux. À partir du moment ce qui te fait ta personne, tu laisses et tu t'adaptes à l'autre, il y a un temps d'adaptation qui sera plus long et puis ce sera un peu plus compliqué, je pense. Donc, je pense que c'est ce qui est un peu déstabilisé Alain, je pense. Et Issou, parce que les joueurs étaient... Oui. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que l'enchaînement des mauvais résultats a pu avoir une incidence sur le style de jeu de Casanova et qui change un peu brutalement cette philosophie de jeu et que ça conduise justement à ce que tu dis, ce déclic où il a dégoupillé lui aussi? Est-ce que tu penses que les mauvais résultats sont liés à ça, cet enchaînement-là? Mais ça fait partie. Ça fait partie. On voit, moi, je suis le club, je regarde les matchs jour et nuit. Les coachs, ils ne logent pas de ce qu'ils pensent. C'est quoi? Moi, j'ai ma façon de voir là, dans le sens où quand tu crèves, je préfère crever avec mes idées. Tu comprends? Parce que quand tu ne crèves pas avec tes idées et tu crèves quand même, tu crèves 2 fois. Alors que je préfère crever une fois, quoi. C'est têtu, mais bon, c'est comme ça. Apparemment, un entraîneur, il faut qu'il soit têtu parce que tu as 26 joueurs. Tu dois les faire marcher, que tous lisent la même chose. Tu n'as forcément pas raison des fois, mais il faut que tu les amènes à croire que tu as raison et c'est ça, et qu'ils fassent ce que tu veux. C'est ça. Mais si tu as un message, tu as plusieurs messages
c'est difficile à se justifier après. Avant de revenir sur ta carrière de joueur et notamment au TFC, Issou, on va terminer. Alors, avec l'arrivée d'Alain Casanova, et tu nous en parlais, il y a une relation, on voit, assez proche avec Alain Casanova. Comment tu as vécu, toi, ton rôle d'entraîneur adjoint, puisqu'après ta carrière, tu avais décidé de devenir entraîneur. Tu as été entraîneur des défenseurs au centre de formation, puis Olivier Saint-Laurent t'a nommé entraîneur adjoint à temps plein sous Alain Casanova, puis tu es resté sous Antoine Comboiré, puis tu es resté sous Denis Zanco. Toi, personnellement, comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Mon boulot ou tout ce qui s'est passé, au fait? Ce que j'ai fait? Sur ton boulot, mais finalement, comment… Parce qu'en fait, on se dit, quand on parle avec les supporters, on se dit Issou, c'est le mec qu'on entend le plus limite sur le banc des remplaçants. Voilà, mais tu vois, ça, tu vois, ça me plaît énormément que tu me dises ça. Allez, vas-y. Eh bien, les gars, écoutez-moi bien, c'est pas Issou, ça. C'est pas Issou, ça, de gueuler au bord du terrain, c'est pas moi. Ouais, vous pouvez en être sûr, c'est pas moi, ça. Je ne partage pas ça. Parce que gueuler au bord du terrain, ça veut dire que ce que tu as préparé dans la semaine, les mois de préparation, à gueuler au bord du terrain, ça veut dire que ça n'a pas été assimilé pour moi. Mais j'avais un rôle, oui. Ce rôle, c'était quoi? Il fallait faire le lien entre le jeune et le coach, entre le joueur et le coach. J'ai l'avantage de l'âge. Donc, c'est ce rôle-là que j'ai joué. Tactiquement, je ne disais rien. Je n'avais rien à dire. Je relayais ce que le coach avait à dire aux joueurs. C'est pour ça qu'on m'entendait. Vous comprenez? Je suis payé pour faire un boulot. Eh bien, je le fais bien. On me dit, tu gueules, eh bien, je gueule. Et j'ai dit aux joueurs, eh bien, voilà, il faut courir, il faut les replacer, et puis voilà, c'est comme ça. Tu comprends? Mais je ne partage pas cette façon de faire passer les messages aux joueurs. Parce que tout se prépare déjà en stage, les 1-2 mois de préparation, et après, aux entraînements. Parce que si le message que tu veux faire passer en entraînement, si ça ne passe pas, ça amène que forcément tu vas gueuler au bord du terrain. Mais si ça passe, tu ne gueules pas au bord du terrain. Non, ça coule de source. C'est les joueurs qui font le truc. Ouais, c'est vrai. C'est les joueurs qui font le truc. Ça montre que sportivement, c'était compliqué, mais est-ce que le métier en lui-même d'entraîneur adjoint t'a plu? Franchement, individuellement, je ne pouvais pas rêver mieux. Ah ouais, je fais 2 ans de formation avec les 17 ans, le groupe qui est parti à la Gambardella, on finit les playoffs ou on perd en finale, tout ça. C'était magnifique. J'ai beaucoup appris. J'ai compris le monde professionnel. J'ai compris le monde du centre de formation, les jeunes. Comme je disais, j'ai appris des bons, j'ai appris des mauvais. Donc, pour moi, j'ai appris doublement, en fait. Je n'ai pas appris qu'une fois. Parce que les erreurs des autres, j'apprends aussi de leurs erreurs. Et j'ai appris aussi de ce qu'ils ont fait de bien. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça que je suis content. Alors, Issou, est-ce que tu seras entraîneur adjoint de Patrice Garande? Non. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais en fin de contrat. J'étais en fin de contrat parce que j'ai signé, voilà, j'étais en fin de contrat et pour moi, c'est pas un abandon, je n'abandonne pas le club, j'aime ce club, mon cœur il est violet, mais je ne pouvais pas continuer ici au fait. Je ne pouvais pas continuer ici dans le sens où tu restais à cette place, à ce poste. Ça aurait mené à quoi? Qu'est-ce que j'aurais amené de plus à mon cœur qui saigne? Dites-moi. À gueuler, à ne pouvoir, tu vois, à ne pas partager les idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Passer à aboyer, là. Aboyer, oui. J'ai beaucoup aboyé. Mais ça mène à quoi? Oui, ça mène qu'on a Ligue 2. Du coup, Issou, est-ce que ça veut dire que tu pars pour un projet plus intéressant et peut-être plus haut en tant qu'entraîneur principal dans un autre club ou alors pas du tout, c'est juste fin de contrat et tu ne sais pas trop encore où tu vas. Pour l'instant, je suis là, je regarde, je travaille, je me prépare. Oui, je vais être entraîneur. Et je sais que ce n'est qu'un au revoir. On se reverra, ça c'est sûr.
Voilà, vu que le cœur il est violet, à partir de là, je ne m'inquiète pas. Que ça soit dans 20 ans, 50 ans, hein. C'est un rêve, hein? C'est possible de te voir un jour sur le banc du stadium, entraîner? Pardon? C'est possible de te voir un jour entraîneur principal du TFC dans les années à venir? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit là. C'est un rêve. Ouais. C'est un rêve et je me donne les moyens de. J'ai toujours allez, ça peut paraître de la prétention, j'ai toujours atteint les rêves, ce que j'ai voulu faire. Et Toulouse, c'est mon cœur. Et à partir de là, c'est le club qui m'a tout donné. Une fois encore. Tu auras un job pour la nouvelle saison, Issou? Je n'ai pas entendu. Tu auras un job pour la nouvelle saison, Issou? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je sais que voilà, j'ai postulé pour les diplômes. Voilà, j'attends les retours. Et puis après, on avance tout doucement, tranquillement. Tu pars du TEF pour mieux revenir plus tard, en fait. Ben, non, mais sérieusement, les gars, je serais resté. Qu'est-ce que j'aurais pu apporter? Dites-moi. J'aurais pu apporter quoi? Que je n'aurais pas apporté depuis 2 ans. Attends, Issou, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que tu es, avec Torou, je crois, le seul pour l'instant du staff à partir. Ben oui, mais parce qu'aujourd'hui, le rôle que j'ai joué, ce que j'ai fait, ce que j'ai apporté. Ça a fait son effet. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça n'a pas porté. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, par rapport à mon autocritique, je regardais ce qu'on m'a demandé de faire, d'être l'aboyeur, d'être derrière et faire relayer peut-être comment on appelle ça? Relayer des discours ou peut-être que je ne suis pas adepte de ce discours. À partir de là, quoi, je vais refaire la même chose? Ben non. On te sent un peu blessé, Issou. Tu as le cœur qui pleure. Ben ouais. J'ai le cœur qui pleure parce que je laisse mon club de cœur voilà, là, comme ça. Et je n'ai pas pu donner la plénitude de la petite parcelle footballistique que j'ai dans mon cerveau. Ouais. Mon club. Tu comprends? Parce que chacun a une parcelle du football. Il y en a qui ont des grandes parcelles, il y en a qui ont des petites. Voilà. Moi, je n'ai pas pu partager ça avec les coachs avec qui j'étais. Donc, j'étais resté dans mon coin. Donc, à partir de là, étant donné que je reste dans mon coin et que je ne peux pas, ben, je peux faire, voilà. On a vu que Denis Zanco était reclassé au centre de formation. Est-ce que toi, ça ne t'aurait pas intéressé du coup de peut-être d'être reclassé avec les jeunes et de mettre en place tes méthodes et de peut-être faire la main avec les jeunes pour venir plus fort après? Ou c'est parce qu'il n'y a pas eu du tout de proposition du club que l'aventure se termine là? Mais Denis Zanco, il est réparti au centre de formation parce qu'il est sous contrat hein, aussi. Hein. Donc, à partir de là, c'est simple. Hein. Tu vois? Mais bon, moi, je pars parce que voilà, je sais que ce qu'on allait me demander, ce qu'on demande à un adjoint, aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Je ne peux plus jouer ce rôle. Voilà. Parce que pourquoi? Tout à l'heure, vous avez dit, Issou, ah ouais, les gens ils disaient qu'on t'entend, on m'entend. Mais quand on t'entend, tu as assimilé, forcément. Je suis assimilé à l'échec. Oui, j'étais là. Oui. Mais ce que je peux dire, oui, j'étais là, mais je n'ai pas eu mon mot à dire. C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Et donc, rester encore, aboyer ou être dans le... Ouais. Être avec le coach Garand. Est-ce que tu te sens... Est-ce que j'ai l'impression que tu es abattu, mais est-ce que c'est parce que tu te sens coupable ou est-ce que c'est parce que c'est de la tristesse pure et dure et comment est-ce que tu te sens coupable donc tu quittes le navire ou c'est fin de contrat, j'ai pas pu apporter ce que j'ai voulu faire et basta, on arrête là? Non, je me sens pas. Ouais, je me sens un peu coupable parce que j'y étais. Peut-être que j'aurais dû m'imposer plus. Non? Peut-être que je me serais imposé plus, on m'aurait fait plus de parcelles pour que je puisse donner peut-être mes idées. Je ne dis pas que ça aurait marché, mais au moins, j'aurais pu apporter ça. Mais aujourd'hui, je n'ai rien apporté. Donc, à partir de là,
je suis déçu pour mon équipe parce que quand on dira le TFC est descendu, ça me suivra. Hein. En tout cas, voilà, je voulais te dire, on va avoir du coup, on avait prévu plein de questions sur ta carrière, mais après, il y a Aymen qui va arriver dans 5 minutes. Mais si tu n'as pas de banc à la rentrée, moi, je te propose d'être éditorialiste sur le site lesviolets.com. La chronique d'Issou. Je savais que tu allais me dire ça. Je te promets, je savais que tu allais me dire ça. Mais non, mais c'est le meilleur invité qu'on ait eu limite depuis le départ d'ancien joueur. Franchement, il est trop bien. Ah ouais, mais c'est Toulouse, c'est comme ça. Ah ouais. Ça veut dire que tu acceptes la pige? Pardon? Ça veut dire que tu acceptes la pige? Oula, ben, on verra, hein, on discutera. Hein. Oh là là. Attends, si ce pouvait venir à aboyer seulement aussi, mon gars, il faut revoir. Hein. Non? Non, mais JB, il a des muselières cachées derrière son fond blanc, là. T'en fais pas. Ben ouais. Bon, en tout cas, c'est bien, les gars, ce que vous faites. Vous faites du bon boulot. Parce que qui dit pouvoir, il faut contre-pouvoir. Forcément, pour que ça avance. C'est comme ça. Bravo à vous. C'est vrai que j'étais à l'intérieur et puis c'est comme ça. Hein. Ce que vous faites, c'est magnifique. Il faut continuer. Il faut dire les choses. Pouvoir contre pouvoir pour l'avancement de la société, du foot et du TFC. Voilà. Ben oui. Et du coup, Issou, si tu veux devenir éditorialiste avec les Violets, tu vas devenir du coup consultant aussi pour l'émission alors. On est en train là, on va parler quoi? Football et tactique. Ah bah ouais. Ah oui. Ah bah oui. Ben oui, il faut. C'est là, quelque part, mais attends, je le ferai pour Toulouse. Ah oui, on est une émission en exclusivité sur le TFC, donc on aborde que Toulouse. Tout le reste, on s'en fout. Bien sûr, on parle football. On est trop chauvin ici. C'est que le football. C'est ce qui nous anime. Donc, il faut qu'on en parle. En plus, ce qui nous rassemble, c'est le cœur violet. À partir de là, ceux qui arrivent, eh bien, il faut qu'on discute. Du coup, Issou, puisqu'il nous reste 5 minutes avec toi et on avait plein d'autres questions, mais bon, tu reviendras sur d'autres émissions. Si tu dois de toute ta carrière au TFC en tant que joueur et entraîneur adjoint, si tu dois retenir du terrain un moment, le moment le plus fort au TFC, c'est quoi? Celui où t'as kiffé? Le moment le plus fort? Ouais. Ça va vous paraître bizarre, hein? Bon. Quand on finit 3e, on rentre dans les vestiaires et puis il y a tout le monde. Il y a tout le gratin toulousain, monsieur le maire qui est là. Et je le porte. Tu vois, on est en plein délire, on est tellement contents. Allez, on va faire la John. C'est un bordel pas possible dans les vestiaires, quoi. Et avec mon collègue Fodé, on a porté le maire. On l'a balancé dans la dans la piscine. Allez, fracturer la malléole. Oh putain. Ah ouais, ça, je peux dire que c'est comme vous les auteurs. Ah ouais, donc en fait, on est parti de là et à là, quoi. Tu vois l'échange émotionnel qu'il y a eu. Et derrière, il perd les élections. Oh putain. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'après, il a gagné, quoi. Voilà, bon. Ouais, mais ça, c'était le meilleur moment au TEF où on finit 3e. Franchement, il n'y avait pas mieux. Pas mieux. Bah oui. Bon, pendant tes années au TEF, c'est qui t'a marqué en tant que joueur, qui t'a le plus impressionné, et même en tant que joueur ou coach? En tant que joueur, celui qui m'a le plus impressionné, j'ai dit lui, il est vraiment fort, c'était Stéphane Dalmat. Non, il revient tout le temps. Il revient souvent, Stéphane Dalmat. Ah ouais, incroyable. Et s'il y en a un qui se rapproche un peu de ses qualités à lui, aujourd'hui, que j'aime beaucoup, c'est Wesley Saïd. Oula. Ah, tu ouvres un dossier là. Ah oui. Okay. Il faut dire, chacun a son ressenti. C'est ce que je dis. C'est mon ressenti, j'aime ce joueur. Pourquoi enfin, moi, ça m'intrigue là. Parce que nous, de ce qu'on voit. Pourquoi ça t'intrigue? Ça t'intrigue. Moi j'aime ce joueur parce que techniquement, pour moi, c'est le plus habile de tous. Devant, dans les 25 derniers mètres. Et ça veut dire que… Parce qu'il a le sang-froid qui va avec, le sang-froid qu'on demande aux attaquants. Il a ça. Il a l'explosivité.
Il a le sang-froid. Il sait dribbler. Il sait jouer par la passe. OK? Après, on peut rentrer dans la tactique. Parce que moi, personnellement, ce joueur, j'ai posé la question, pourquoi on le met sur le côté? C'est ça la question. C'est ce que nous... Parce que si tu le mets sur le côté, ce joueur, il est désaxé. Ouais. Tu n'en tires pas beaucoup parce qu'il va éliminer, il va centrer. Vu que notre jeu est basé sur le centre, il va éliminer, il va centrer. Il n'est pas face au but. Il n'est pas face au but. Et les supporters Dijonais l'avaient dit quand il est arrivé, là où il a fait les meilleures performances avec le DFCO, c'était dans un rôle avec 2 attaquants et il était il tournait autour de l'attaquant. Moi, je l'ai vu maintes fois à l'entraînement. Mais c'est que devant le but, il est très adroit, il est très précis. Il a quelque chose qu'aucun autre attaquant n'a chez nous. Il a le sang-froid d'un tueur, d'un attaquant. Il ne s'affole pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare chez les attaquants. Tu le considères attaquant, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les derniers, quand on le recrute et on recrute cher, on le recrute parce qu'on pense que Max-Alain Gradel va partir. Ben ouais, Max-Alain Gradel, il reste... mais après, il faut jouer. Il faut jouer avec. Pourquoi tu penses qu'il est passé à côté de sa carrière, pas de sa carrière, mais de sa saison, en tout cas, Wesley Saïd? Mais ça rentre dans... C'était plus physique ou mental? Ça rentre dans tout ce que j'ai dit au début. Ouais. Étant donné que nous avons pété un blanc tous, ben, les joueurs aussi. Hein. Les joueurs aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas pu montrer ce pour laquelle on a mis les 8 millions dessus. Tu le vois rester en Ligue 2? Je ne sais pas. M. Komoli et M. Garand seront plus aptes à répondre à cela. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un joueur pour jouer en Ligue 2 avec la qualité qu'il a. Ce n'est pas un joueur pour jouer en Ligue 2. Mais si tu l'as en Ligue 2, j'ai dit alléluia. Hein. Et s'il n'est pas en Ligue 2, ce sera un échec au TFC finalement. Parce que ça veut dire qu'on le revend, on va le revendre moins cher que les 8 millions. Il n'a pas donné pleinement satisfaction. Tu es d'accord avec ce constat? Ben ouais. Après, cette qualité qu'il a, pour moi, c'est un joueur qui devrait tourner aux alentours de 15 buts la saison, facilement. Et justement, il pourrait peut-être se lancer dans le défi Ligue 2 si le défi de remonter immédiatement en Ligue 1, s'il devient ce fameux joueur que tu décris et qui devient le meilleur Toulousain l'année prochaine, il peut contribuer aussi grandement à la remontée. Ça peut être aussi bénéfique pour la suite de sa carrière, parce que ça reste un jeune joueur, si pas de bêtises. Bien sûr, mais il faut 24 ans. Donc, ouais. Il y a ça, mais il faut déjà discuter avec lui pour voir dans quel état d'esprit il est, le mec. Et ça, je suis d'accord. Parce que d'où il vient, on va dire le mec, il est passé à côté de sa saison. OK? On va dire forcément, il y a des doutes qui s'installent. Il y a des doutes qui s'installent. Le nouveau coach qui arrive, OK, moi, je vais te garder. Oui, non. S'il dit oui, forcément, ça veut dire qu'il veut relever le challenge. On va ensemble. S'il dit non et que tu le gardes contre son propre gré, les trois grèves. Mon pote, je peux te dire qu'il faut te préparer. Hein. Avoir beaucoup de carottes pour qu'elle en avance. Hein. Non? Ouais, voilà. Ouais. Puis mentalement, la saison a été dure aussi. Voilà, la saison a été dure. Donc, déjà, il faut laver les têtes. Et puis après, voilà, il faut discuter avec chacun et puis voir. Issou, avant d'accueillir Aymen Abdenour, tu peux nous raconter ton retour au TFC en 2015, je crois, de mémoire? Il y a une anecdote qui est sympa. En 2015? C'était en 2015 ou en 2016? Quand tu reviens, quand tu reviens au club, quand Olivier Sadran te dit « J'aimerais bien te reproposer un contrat en tant qu'entraîneur adjoint, enfin entraîneur au centre de formation en l'occurrence ». Ah, ouais, en fait, parce que moi, ma base, c'était Toulouse, comme j'ai dit, Toulouse. Je suis Toulousain avant d'être franco-ivoirien. Tu vois, je suis Toulousain avant d'être franco-ivoirien. Donc, mon fils est au TFC, chez les jeunes. Et quand je suis revenu d'Arabie Saoudite, étant donné que je suis Toulouse tout le temps, et je voyais que c'était un peu difficile. Et comme je venais tout le temps au stade, et bon, c'est vrai qu'avec Olivier, on a tissé une relation depuis 2001 où toute l'épopée lui rachète le club. Voilà, nous étions jeunes.
Et donc, suite à ces années-là, on a créé un lien qui est basé sur certaines valeurs, le travail, la compétition. Et puis, tu vois, et à partir de là, quand je suis revenu d'Arabie Saoudite, je suis venu voir le TFC et c'était un peu compliqué. C'était Dominique Arribagé qui était entraîneur. J'ai croisé le président dans les couloirs. Et, bon, il m'a dit, Issou, je te connais, je sais que mentalement, et puis tu as un peu ce rôle de grand frère. Et puis bon, c'est ce qu'il faut envoyer, quoi. Il faut envoyer aux mecs pour qu'ils comprennent l'histoire du club, ce que vous avez fait et d'où vous venez, quoi. Parce qu'on avait l'impression que les joueurs n'avaient pas conscience, ils ne connaissaient pas l'histoire, ce qui s'était passé avant. Donc, c'est en relayant ça, au fait, je suis allé voir les joueurs. Allô? Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Allô? On t'entend. Allô? Oui, vas-y. On t'entend. Allô? Ouais, on t'entend, Issou. Ouais, donc, et le président m'a demandé de voir les joueurs pour parler un peu de l'histoire du club, pour que les mecs s'imprègnent un peu, quoi, qu'ils comprennent. Et donc, quand je suis allé voir les joueurs, c'était Dominique Arribagé, l'entraîneur. C'était ces dernières heures. Et donc, j'ai parlé aux joueurs, ça s'est très bien passé. Et 2 jours après, Domi a été invincé, quoi. Et Pascal est arrivé. Et suite à ça, moi, je suivais le club tout le temps. En GJT. Depuis que j'ai fait, je suis passé voir les joueurs et que nous avons discuté, c'est là que je me suis mis à suivre les joueurs à chaque déplacement. Tous les matchs, j'étais au stade, à l'extérieur comme à domicile, et puis on s'est maintenu avec Pascal. Tu vois, et donc, suite à ça, bon, moi, j'avais un autre contrat. J'avais un contrat qui m'attendait pour jouer au foot. Après, les péripéties, blessures, tout ça, j'ai fait un calcul. Je me suis dit, bon, TFC, Olivier, le président, peut-être que il me reste 2 ans de carrière de foot, mais peut-être qu'il me reste 25 ans de carrière d'entraîneur. Pourquoi tu ne rentrerais pas peut-être au centre de formation pour apporter ce que tu peux? Voilà, et apprendre aussi. Donc, chose que, oui, Olivier Sabran, je le remercie déjà, d'ailleurs, qui m'a permis de rentrer au centre de formation. Et j'ai fait le boulot. Je me suis occupé des défenseurs. J'avais au départ que les défenseurs 17 ans et après, j'ai eu tout le centre de formation, tous les défenseurs. Et puis, ça s'est bien passé. Et après, je suis arrivé avec les pros. Issou, je te présente Ayman Abdenour qui nous a rejoint et qui va clôturer après cette émission. Vous vous connaissez ou pas du tout? Parce que quand tu es parti, il est arrivé. Voilà. On s'est raté, mais on se connaît. Ah, comment vous vous connaissez? On s'est raté, mais on se connaît bien. Voilà. Comment vous vous connaissez? Ben, on se connaît parce que c'est Toulouse. Ah. Tous ceux qui viennent, je les connais. Comme toi, tu les connais aussi? Ah oui, bien sûr. Eh ben voilà, c'est Toulouse. Et la défense centrale d'Ao Abdenour, ça aurait eu de la gueule. Hein. Là, mon pauvre. Ça passe pas. Il n'y a rien qui passait. Là. Non, c'était pas compliqué au fait. Quand tu rentres, tu sors pas. Mais quand tu es dehors, tu rentres pas non plus. Et donc, c'est ça le truc. Tu vois? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Issou, pour ta gentillesse. Merci. Et surtout ta franchise, parce qu'on a rarement des invités avec autant de franc-parler, pas de langue de bois. Et c'était très agréable de t'avoir pendant 30 minutes, voire un peu plus. On n'a même pas abordé du coup ta carrière de joueur, mais tu reviendras pour nous en parler. Mais il le dira, mais tu sais, il en parlera dans les éditos. Voilà. On lui fera une chronique exprès. Ah ben il a son problème de connexion en plus. Allô? Bon voilà, on voulait te remercier. Tu es là? Oui, tu m'entends? Non, on t'entend. Bonjour. Il a son problème de connexion en plus. Salut Ayman, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Alors tu es où là actuellement, Ayman? Là, je suis en Turquie. En Turquie. Bon, et alors, comment ça se passe le confinement en Turquie? Le confinement, ça a été très difficile comme tout le monde. Voilà, c'était 2 mois. Oh, salut les gars, Ayman. Salut, ça va? Comment il va la famille, ça va? Oui, on se connaît très bien. Ouais, mais dis-leur. Ouais. Bon les gars, prenez soin de vous, vous faites du bon boulot. Ayman prend soin de toi et puis à bientôt. Au revoir Issou, merci. Salut Issou, ciao. Merci bien, on se capte. Ok? Ok. Allez, salut les gars, à bientôt. Salut. Salut Issou, merci. Salut. Et Forza.
C'est bon, Issoud. Pardon, Ayman. Donc, du coup, ouais, tu nous disais le confinement en Turquie, compliqué pour toi aussi? Oui, compliqué. Bon, c'était 2 mois et demi. J'étais chez moi. Bon, je ne suis pas sorti, sauf par obligation. Bon, quand même, j'ai fait quelques entraînements tout seul. Je suis sorti un peu pour faire des exercices autour de chez moi. Et heureusement que j'ai une salle de musculation privée chez moi. Donc, voilà. Comment t'envisages les prochaines semaines? Oui, je serai entre la Tunisie et la France. Oui, je vais partir un peu en Tunisie et un peu en France. Voilà. Pour la prochaine saison. Peut-être je viendrai à Toulouse. Tu viendras assister à l'entraînement. On va voir. C'est quoi? Je vais te poser une question tout de suite. Oui. Ça va être sympa. Tu te souviens de ce moment? Bah oui, c'était en 2012. Voilà, c'était contre Paris Saint-Germain. On a perdu 1-0. On a fait un très bon match. Et c'était le duel entre moi et Zlatan. Et c'était bien. Et c'était tellement des choses qui restent dans la tête, quoi. Ayman, pour toi, le TFC, il y a tous les supporters là. Ils sont nombreux à regarder l'émission. Ça représente quoi pour toi, le TFC? Bon, le TFC, c'est un club formateur qui a une grande histoire. Le Toulouse Football Club, pour moi, c'est une chose qui reste pour moi toute la vie parce que j'ai vécu 2 ans et demi ou 3. On a fait, comme groupe, on a fait des bonnes choses avec le coach Alain Casanova. Bon, on était franchement performants. Les 2 années qu'on a passé là-bas, on était 7e une fois et 8e une fois, je pense. Et après, je suis parti à Monaco. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis presque tous les matchs de TFC. Et c'est un club que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Et j'espère le voir bientôt comme avant, quoi. Ouais. Comment tu as regardé les matchs de cette saison? Est-ce que tu l'as vécu en tant que supporter Oui. Je suis presque tous les matchs. Si je regarde pas les matchs, je suis sur Internet, même les résultats. Bon, franchement, ça me fait mal au cœur. En tant que défenseur, tu as pu voir que tes successeurs de cette saison, ils n'ont pas assuré. Bon, je dis, c'est un groupe qui travaille ensemble. S'ils gagnent, ils gagnent ensemble. Et s'ils perdent, ils perdent ensemble. Donc, ça c'est une question de groupe. Bon, je dis que malheureusement, ils sont en Ligue 2 maintenant, mais j'espère qu'il passera juste une année et après, bon, je suis sûr et certain qu'ils vont revenir, j'espère. Avant de revenir sur ta carrière au TFC, tes souvenirs et tes super matchs, parce que ça fait rêver plein de supporters du TEF, et quand on a annoncé Ayman Abdenour, forcément ça a fait kiffer, ça nous a rappelé de bons souvenirs à l'époque où on ne jouait pas le maintien. Où on gagnait des matchs. On avait une défense solide. Et on avait une défense solide et on gagnait quelques matchs parfois de temps en temps. On gagne beaucoup. Même les grands clubs, on gagne. On a gagné Marseille au Vélodrome, on a gagné Lyon 2 fois 3-0, on a gagné Lille 4-1 à domicile. On a gagné juste par les changements qu'on n'a pas gagné, mais tous les clubs, on les a battus chez nous et chez eux aussi. Ayman, t'inquiète pas. On va y revenir. On reviendra sur un TFC Rennes aussi, tu t'en souviendras peut-être. Oui. Je vais t'en parler après, t'en fais pas. Juste, Ayman, on peut juste parler un petit peu de ta carrière. On ne va pas parler des trucs un peu flous parce que ça ne nous regarde même pas, mais je pense que l'été dernier, il y avait peut-être la possibilité que tu reviennes à Toulouse. Oui, il y avait il y avait des contacts avec mon agent, oui. Ça ne s'est pas fait parce que Alain Casanova ne voulait pas? Oui, je pense. Il a préféré Rogel, il a eu raison, il était tellement meilleur. Peut-être il a d'autres idées, je ne sais pas, mais parce que j'avais des contacts en Turquie. Bon, je préférais aller en Turquie aussi. Ah d'accord, c'était pas ta D'accord, ok. Non. Eux, ils ont dit non. Mais moi, j'ai préféré le championnat turc parce que quand même, j'étais joueur à Toulouse et après Monaco et après Marseille en France. Je me suis dit, ça suffit pour l'instant et je vais découvrir une autre championnat. Ouais.
Je te laisse dans les mains de Samuel pour se remémorer les bonnes surprises. Ok. Ouais, on va un peu brasser un peu l'histoire d'Aymen au TFC. Donc du coup, du haut de tes 30 ans désormais, on le rappelle, tu as fait 82 matchs à Toulouse. Quand tu débarques en provenance de l'Étoile du Sahel en 2011, tu es un inconnu, il faut le dire, et tu démarres d'emblée la saison avec Alain Casanova, tu es titulaire de suite. Quel souvenir justement tu gardes de cette première saison en Ligue 1? Bon, j'étais à Werder de Brême avant, après l'Étoile de Sahel. Je suis resté juste 7 mois ou 8 mois et après Toulouse m'ont contacté et j'étais heureux de signer à Toulouse et jusqu'à aujourd'hui, je garde que des bons souvenirs. Je te dis qu'il n'y a que des bons souvenirs. Bon, les gros matchs qu'on a joués contre l'Olympique Lyonnais, mon but au Vélodrome contre le grand Olympique de Marseille. Après les matchs contre Paris Saint-Germain, contre Lille, contre tous les clubs qu'on a joués, on a fait le boulot, quoi. Bon, ça reste toujours des accidents comme le match de Rennes où on a perdu 5-0 à domicile. Bon, ça va, mais globalement, on a fait, je donne 8 sur 10 pour notre époque. Et justement, tu parles de ce but dont on se souvient tous au Vélodrome, cette tête remarquable contre Marseille qui nous permet de gagner d'ailleurs 1-0. Est-ce que c'est le plus beau moment de ton passage au TFC? Est-ce que c'est ton meilleur souvenir? Il y a plusieurs. Bon, ouais. Ça fait partie de mon bonheur au TFC. C'est le but que j'ai marqué contre Marseille au Vélodrome. Après les 2 fois de suite, 2 fois d'affilée qu'on joue contre Lyon au Stadium, qu'on gagne 3-0 et après 3-0. Bon, ça, c'était magnifique aussi. Et après, on gagne l'ex-champion de France en 2011 contre Lille 4-1 à domicile et c'était bien aussi. On a failli jouer le Coupe d'Europe. Ça a été, c'est vrai qu'en ces périodes-là, on était presque en Coupe d'Europe. Tu parlais d'un TFC Rennes, moi je vais te demander de t'en rappeler d'un autre. Il y a un fameux TFC Rennes où on perd 2-1 et à la 96e minute, Wissam Ben Yedder a un coup franc au milieu de terrain. Et un certain Ali Hamada t'a volé la vedette ce jour-là parce que c'est lui qui s'est jeté en marquant contre Rennes. Et toi, tu étais juste derrière, prêt à smatcher ce ballon derrière. Heureusement qu'il a marqué lui. Heureusement qu'il a marqué lui. Raconte-nous ce moment, comment ça s'est, quel souvenir t'en gardes? Raconte-nous un peu ce moment particulier parce qu'un gardien qui marque en Ligue 1, il y en avait une fois tous les 16 ans. Alors, raconte-nous un peu. Bon, oui, il était derrière, quoi. Et après, d'un coup, je regarde quelqu'un qui s'habille en jaune devant moi. Je me suis dit, bon, à la 92e minute. Et lui, avec le pied, Ali Hamada, il est bon. Et il peut, en plus, je pense qu'il 1m90 ou 1m91. Bon, je me suis dit entre moi-même, peut-être il fait quelque chose, mais c'est très difficile. Je n'ai pas mis même 1% pour même la toucher. Et après, il marque le but et c'était juste devant moi parce que s'il ne l'a pas touché, moi, j'étais derrière lui. Tu la mettais aussi, ouais, tu la mettais toi, oui. Avec oui. ma tête, avec le pied. Et lui, d'un coup, il marque le but et j'étais tellement content. Et après, lui, le lendemain, je l'ai vu. J'ai dit, comment tu as fait ça? Il m'a dit, voilà, même j'ai rêvé de ça. Il m'a dit, j'ai rêvé de ça la nuit dernière et il m'a dit que je pouvais marquer un but. Ah, j'ai dit, OK. Bon, il a marqué, je le félicite et je le passe le ballon. Et pendant tes 2 saisons à Toulouse, tu as été courtisé par de nombreux clubs. Il y a eu Arsenal qui a envoyé des recruteurs, le Spartak Moscou. La 2e année, on parlait même du Barça, on parlait du Real, des très grands clubs, Liverpool. Qu'est-ce qui a fait que, malgré les sollicitations que tu as dû recevoir pendant ces périodes-là, qu'est-ce qui a fait que tu as gardé le cap au TFC, que tu as voulu prolonger l'aventure? Bon, c'était clair. Il y a le premier, il est venu, le Valérie Karpin, que je suis resté avec lui pendant 2 jours. Bon, on a fait des réunions et tout. Il me voulait et il m'a dit, je te donne ça par an, tu signes avec nous 5 ans. Il a parlé avec mon agent, mais Toulouse Football Club, et ils ont été clairs. Ils m'ont dit, Aymen, cette année, tu pars pas, tu pars après. Voilà, c'est encore tôt maintenant. On a un projet tout. Bon, j'ai accepté parce que
C'était très professionnel. Je suis resté, j'ai passé une année exemplaire et après, même le FC Barcelone m'ont contacté. Ils m'ont même invité au Camp Nou pour regarder le match de Milan quand ils ont gagné 4-0 au Camp Nou. Je n'ai pas pu aller parce qu'on avait un match. Et après, il y a Arsenal, il y a Liverpool et tout. Mais après, il y avait aussi le nouveau projet de l'AS Monaco qu'ils ont acheté Falcao, James Rodriguez, Abidal, et Ricardo Carvalho, Tolalon et tout. Ils m'ont contacté et après, c'était sérieux et Toulouse, ils ont accepté l'offre et je suis parti à Monaco et j'ai fait le bon choix. D'ailleurs, justement, si tu peux revenir un peu sur cette période-là, parce que tu pars à Monaco, avant ça, tu t'étais blessé à la cuisse, tu pars au mercato d'hiver. Comment ça s'est goupillé, ce départ? Est-ce que la fin de saison a été un peu plus difficile à gérer étant donné ta blessure? Bon, j'étais blessé à la cuisse, je me rappelle très bien, et le docteur il m'a dit tu ne peux pas toucher le ballon avant 1 mois et demi. Bon, quand je suis parti à Monaco, il ne savait pas et j'ai dit au président que j'ai une petite blessure. J'ai fait l'IRM. Ils ont accepté. Ils ont dit, OK, pas de problème, on va te soigner. Tu restes avec nous 1 mois et demi, tu fais les soins et après tu fais la préparation et après tu entames avec nous les derniers matchs de la saison. Bon, j'ai accepté. Ils ont accepté. On a fait très bien. J'ai fait les soins, j'ai fait une bonne préparation et après j'ai intégré le groupe et j'ai fait des bons matchs à la fin. Je voulais juste Samuel, un petit truc quand même, parce que financièrement, des joueurs comme Aymen Abdenour, c'est très important pour le TFC parce que je viens de regarder, on l'avait recruté pour 450 000 €, vous vous rendez compte? Vendu 13 millions. Pour 13 millions. Donc Aymen Abdenour, il a permis au TFC de vivre sur 3-4 ans après son départ en 2014. Et c'est rare comme ça les bonnes pioches de la cellule. Il y a eu Serge Aurier un peu dans le même genre un peu plus tard. Oui, il y a eu Serge Aurier, mais c'est rare les joueurs qui, comme ça, ne sont pas formés au club. On peut penser à Issou Dao, par exemple, qui a été formé au club et qui a été vendu très cher. Mais un joueur comme ça, on critique pas mal de la cellule de recrutement, mais Aymen Abdenour a fait un travail fabuleux au TFC et l'avoir vendu et avoir fait un tel bénéfice. J'étais à fond avec le club, j'ai travaillé avec le cœur. Je me considérais comme l'enfant du club parce que j'aime bien la ville, j'aime bien les supporters, j'aime bien le stade aussi, le centre d'entraînement. Et franchement, j'étais très à l'aise et je me suis dit, il faut pas lâcher avec eux. Et j'ai tout donné. Même, j'ai jamais eu l'occasion de rester même sur le banc un jour. Ouais, donc, ça a été très bien pour moi. Ça a été fantastique. Dans ton duo de charnière, ton compère de charnière, il y a eu notamment Jonathan Zebina avec qui tu as joué. Est-ce que c'est en défense, le fait de jouer avec lui, est-ce que tu as appris de lui des choses de par son expérience notamment? Comment ça s'est passé ton expérience avec Jonathan Zebina? Bon, au début j'étais avec Daniel Congré, un joueur exceptionnel, un joueur très professionnel, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et après, il est venu Zebina, donc j'ai joué avec lui aussi. C'est un joueur expérimenté qui a beaucoup des clubs, qui a beaucoup de matchs dans ses jambes aussi. Bon, je m'entends avec lui, on se parle souvent. Lui est quelqu'un qui est calme, qui est discipliné aussi. Je l'ai respecté beaucoup, beaucoup. Voilà, je m'entendais avec lui. On a joué plusieurs matchs, on a réussi ensemble. Bon, c'était bien. Mon passage à Toulouse, pour moi, c'était magnifique. Et le meilleur joueur avec qui tu as joué à Toulouse, c'est une question qu'on pose à tous les invités pour voir un peu qui est-ce qui ressort de ton passage à toi. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Il y a plusieurs. Je ne peux pas citer un nom parce que, voilà, il y a beaucoup. Moi, j'aimais bien Etienne Dido. J'aimais bien Tabanou, Etienne Capou. Tchèque Mbengue aussi. Wissam Ben Yedder. Il y a plusieurs joueurs, Panchi Seriex aussi, qui était bien avec nous. Même il n'a pas joué beaucoup, mais il était toujours là. Il parle avec tous les joueurs. Il était un soutien pour nous. Bon, il y a plusieurs joueurs qui sont vraiment magnifiques. Alors,
c'est une surprise pour personne, comme le disait JB quand on a annoncé cette semaine que tu allais être notre invité. De nombreux supporters étaient ravis. Tu es le chouchou un peu du TFC et pour preuve, tu as été élu. Alors pour les 80 ans du club, tu es dans le 11 de légende du TFC. Tu es aux côtés notamment de Alberto Tarantini, Dominique Arribagé. Vous formez à trois la défense de légende du TFC. Qu'est-ce que ça te fait, tout simplement? Bon, ils m'ont envoyé le maillot déjà quand j'étais à Valence en Espagne. C'était vraiment un honneur pour moi et j'ai jamais imaginé d'avoir le trophée de meilleur défenseur ou parmi les meilleurs défenseurs de Toulouse Football Club. Bon, c'était un honneur. J'étais tellement content et heureux. Je garde maintenant chez moi le maillot. Je l'ai mis dans mon mur derrière dans le salon. C'était bien. Il y a plusieurs joueurs avec nous, bon, comme Wissem Ben Yedder, comme Gignac, comme Arribagé, quelqu'un que je connais très bien aussi, quelqu'un qui est très professionnel et magnifique. Quand j'étais à Toulouse, je parlais toujours avec lui. Bon, c'était bien et comme je t'ai dit, que j'oublie jamais mes moments à Toulouse. Mmh. Il a même été élu dans notre dernier exactement. qu'on a fait sur la feuille de match. De l'émission en fait sur les supporters, sur l'Air Sadran. On voulait faire un petit 11 type et une nouvelle fois, Aymen Abdenour est revenu en tant que titulaire. Si on avait un doute, là, on a définitivement plus de doute. Tu es plébiscité par l'ensemble des supporters du TFC. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, merci pour la confiance. Nathan, il avait une question. Ouais. Je voulais revenir sur tes compères de défense centrale. Du coup, tu as évolué au TFC dans une période où on ne prenait pas beaucoup de buts. Mais tu as cité tout à l'heure Congré, Zebina. Tu as aussi joué avec Spajic, avec lequel tu t'es le plus épanoui. Avec les deux premiers, parce que Spajic était jeune, il jouait un peu. Et après, lui, il a pris beaucoup sa chance. Mais au début, j'étais avec Congré et derrière, il y a Zebina et après Spajic. Bon, on a joué aussi à 3 avec Fofana, il était un peu avec nous, avec Serge Aurier à droite, Tchekembengue à gauche et Tabanou parfois latéral gauche aussi. On avait une bonne défense parce que ça, c'est le fruit de notre travail à l'entraînement, que le coach Casanova, il travaille beaucoup sur la défense. Il dit qu'il ne faut pas prendre des buts parce qu'on a la chance de marquer un but même à la 82e minute. Bon, et c'était ça le secret, quoi. Je vais reprendre la main, savoir si donc tu disais que tu suivais encore le TFC de nos jours. Tu as vu, ça t'a pas échappé que le club est descendu en Ligue 2. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses, comme il y a pas mal de joueurs qui nous disaient que c'était devenu un peu inévitable, qu'est-ce que tu en penses, vu les dernières saisons? Bon, je pense que déjà, j'étais malheureux et franchement, c'est triste de voir un club comme ça en Ligue 2, avec le stade et la ville et toute l'histoire de Toulouse en Ligue 2. Bon, je dis peut-être ils vont revenir plus fort les années suivantes. J'ai pas digéré ça. J'aime pas voir mon club en Ligue 2. J'espère qu'ils vont revenir. Il faut qu'ils font une bonne préparation et ils gagnent tous les matchs à domicile ou à l'extérieur. Il faut qu'ils dominent toujours. Il faut aussi qu'ils recrutent des joueurs qui jouent très bien et qui mouillent le maillot pour revenir le plus vite possible. Vous remarquerez que Aymen a dit « mon club ». Oui, j'aime bien Toulouse. J'aime bien Toulouse. Le club comme Valence ou à Monaco ou Marseille, je les aime aussi, mais Toulouse, il y a quelque chose de spécial. Voilà. C'est vrai. Je dis ça même quand je fais une interview en Tunisie, je parle la même chose. Ce n'est pas parce que je suis avec vous là. On fait un dernier tour de table. Vas-y Camille, et après on a quelques questions de supporters aussi sur la page Facebook lesviolets.com.
Tu as une belle petite carrière, tu as cité tous les clubs où tu étais passé, donc il y en a des très, très jolis. Bon, le plus joli, ça reste le TFC, bien sûr. Mais est-ce que parmi tous ces clubs, il y a, ou même dans ta jeunesse, il y a un entraîneur qui t'a marqué plus qu'un autre? Oui. Il y a deux. J'aime bien Alain Casanova parce que qui m'a vraiment aidé à progresser et Ranieri de l'Italien où j'ai vécu avec lui une année à Monaco. Voilà les deux que j'apprécie beaucoup. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial par rapport aux autres? Parce qu'Alain est un coach formateur qui aide bien les jeunes à progresser et tout. Et j'étais à l'écoute avec lui. Et Ranieri est un entraîneur des grands clubs qui a beaucoup d'expérience, qui veut toujours gagner, qui donne tout. Il ne connaît pas la peur. Donc, voilà, les deux que j'aime beaucoup, c'est Casanova et Ranieri. Nathan? Ouais, du coup, moi, j'ai une petite question. On est tous unanimes ici sur le fait que tu fais partie des meilleurs défenseurs centraux qu'on a eu à Toulouse. Mais comment tu peux expliquer, à la vue de tes qualités, que tu ne te sois pas imposé du coup partout où tu es passé? Bon, c'était un peu compliqué à Marseille. Voilà, à Marseille, à Valence, j'ai joué la Champions League avec eux, j'ai joué l'Europa League, j'ai fait des grands matchs contre tous les grands clubs que j'ai joué contre le Barcelone, Real Madrid, Séville, Betis. J'ai fait un bon passage à Valence, mais à Marseille, c'était moins bien. Bon, il y avait des choses que je ne peux pas parler devant tout le monde, mais voilà. J'ai accepté la défaite avec eux. J'ai accepté que voilà, j'ai pas réussi à Marseille. Mais en Turquie, j'ai joué tous les matchs ici, les premiers 6 mois. Mais après, ils ne sont pas professionnels avec moi. Bon, j'ai joué presque gratuit. Ils ne m'ont pas respecté. J'ai parlé plusieurs fois. Ils m'ont dit oui, la semaine prochaine, demain. Et après, j'ai joué presque gratuit tous les 6 mois. Et là, voilà, j'en peux plus parce que c'est pas question d'argent, mais ils m'ont pas respecté. Et du coup, j'ai résilié avec eux. Moi, j'avais une petite question. Alors, vraiment, JB a derrière lui l'entrevue musclée avec Zlatan Ibrahimovic. Qu'est-ce qui a été le plus jouissif? Est-ce que c'était de répondre à Zlatan Ibrahimovic de manière musclée ou est-ce que c'était de battre Messi au Nou Camp? Bon, j'ai répondu présent contre lui parce que voilà, c'est un match important pour nous. Il faut qu'on fasse un résultat positif, que ce soit au Stadium ou à Paris. Bon, voilà, je me suis comporté comme tous les défenseurs, que je protège mon but. Lui, il est fort, un joueur très rapide, très technique, un joueur chiant aussi, il fait 1m92. Voilà, j'étais musclé, bon, j'étais dur avec lui un peu parce que lui, il est de nature dure. J'ai fait le boulot. Voilà, il y avait parfois des contacts musclés, mais j'ai accepté et bon, je garde. C'était mieux ça ou de battre Messi au Camp Nou? Bon, Messi, oui, Messi il est un super joueur. J'ai une image en tête, Emen, par rapport à l'image de la petite opposition Zlatan et toi. Étant dans le virage, quand tu es abonné dans le virage, je te vois partir de ton axe, aller découper le défenseur qui part sur le côté. Et tu vois, de la tribune, on le sait, enfin, moi en tant qu'ancien défenseur, je le savais à chaque fois quand tu allais tacler ou quand tu allais récupérer le ballon. Et je trouve que c'est des images qui sont magnifiques et c'est ce qu'on aimait chez toi, c'était aussi ce sang-froid et cette dureté sur l'homme, mais toujours très propre, jamais dans le mal. Et ça, moi, j'apprécie. C'est un défenseur qui tape très proprement. Ouais, mais on le sentait quand tu avais taclé en plus. En mode du virage, j'arrive à le voir de suite et j'étais là, oula, c'est pas bon pour l'attaquant. Comment ça se voit? Comment? Mon visage ou comment? Non, la manière. Après, moi, j'étais défenseur, donc j'arrive aussi à voir quand est-ce qu'un défenseur est déterminé qui va aller tacler aussi. Mais j'apprécie ces moments. Moi, c'est les souvenirs que j'ai de toi au Stadium, en tout cas, et je
Tu me régales à chaque fois. Pour sauver, parfois je fais ça pour sauver mon but, quoi. Pour sauver, il ne faut pas que je laisse les attaquants marquer facilement. Je fais mon mieux. Toujours, j'essaie de faire l'impossible. Si je réussis, c'est bien pour moi. Si je ne réussis pas, bon, l'essentiel que même j'ai essayé, quoi. Vincent, du coup, pour finir. Pour finir, la question que tout le monde te pose sur les réseaux sociaux, tout le monde attend cette réponse. Est-ce que tu serais prêt à revenir au TFC l'année prochaine en Ligue 2? Bon, c'est une question très délicate, très difficile. Bon, pas de langue de bois, Imen, pas de langue de bois, pas de langue de bois. Non, j'ai déclaré que j'aime bien ce club. J'ai déclaré que je respecte beaucoup le club et je l'aime beaucoup. S'il y a une proposition, il y a une grande pourcentage et peut-être je peux même revenir en Ligue 2 à Toulouse. Il n'y a pas un souci. On va faire envoyer ton agent avec Monsieur Comolli de suite. Là, les gars. Faites péter les réseaux. Là. On va passer un coup de fil. Non, mais attends, c'est vachement intéressant parce que ça montre un attachement pour le club, peu importe le salaire. Enfin, bon, de toute façon, aujourd'hui, tu es libre de toute façon au niveau du contrat. Ouais, je suis libre. Ah, puis, en plus, avec l'expérience que tu as, tu aurais peut-être aussi un rôle, on est dans l'imaginaire, hein, mais un rôle aussi pour encadrer toute la jeunesse toulousaine. À seule condition qu'on va revenir l'année d'après en Ligue 1. Ouais. Comme ça, je signe, pas de problème. Et derrière, ça devrait pas avoir des jeunes. Tu te verrais encadrer des jeunes, par exemple, avec la génération qui arrive à Toulouse? Je ne sais pas si tu les suis. Oui, on peut s'aider, pas de problème. On peut mettre un objectif, s'entraîner bien, être discipliné, agressif tous les matchs. On joue chaque match une finale. On peut le faire, quoi. On peut faire des choses magnifiques. Tu as le numéro de M. Foudron, là, qu'on lui transmettait les coordonnées, comme ça on facilite la chose. Ils ont tout, t'inquiète, ils ont tout. Avant qu'on finisse, Aymen, est-ce que tu as un petit mot à dire à tous ceux qui nous regardent, qui sont très nombreux, encore une fois, cet après-midi? Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous en ce moment. Je souhaite vraiment que le Toulouse Football Club revienne le plus tôt possible en Ligue 1. Bon, il faut qu'on soit bien entouré. Il faut qu'on supporte le club jusqu'à la fin et j'espère qu'on voit Toulouse l'année prochaine en Ligue 1. Merci beaucoup, Aymen. En tout cas, ça a été un super moment encore de t'avoir et on a reçu aujourd'hui 2 invités qui aiment beaucoup le TFC. Ça s'est ressenti dans les propos et on sent que tu vibres au TFC et que s'il y a moyen de reporter le maillot du TEF au stadium, ce serait pas mal et ce serait un joli clin d'œil. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée et à très bientôt. À très vite, Aymen. Merci. À très bientôt. Salut. Merci, Aymen. Merci à toi. Merci. Wow, c'était une émission haute en couleur. Incroyable. Il y a eu beaucoup de choses. Ah ouais. On a recruté un défenseur et un éditorialiste. C'est pas beau, ça? En 1 heure, c'est incroyable. Et si tu fais le bilan de tous les invités qui sont passés, je pense qu'il y a en termes de recrutement ou de choses, à chaque fois, on a été bon. À chaque fois, on demande à tout le monde. Il y a tout le monde qui veut venir ou qui veut revenir au TEF. Donc on va faire partie de la cellule de recrutement, les gars, bientôt. Non, mais ce qui est marrant, parce que nous, en tant que supporters, on le critique beaucoup, mais c'est que quand on discute avec les anciens joueurs des moments de… Alain Casanova. Ils te disent tous, Casanova, on l'aime. Ouais. Moi, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas trop étonné, tu vois. Vraiment. Non, c'est pas étonnant. Mais si tu veux, c'est comme ça qu'il y a un décalage. Si tu veux, au quotidien… Alain Casanova était respecté pour… Et c'est pas que… Tu vois, par exemple, je vais tomber un peu dans le cliché, mais quand tu parles à des joueurs, Pascal Duprat, ils vont te dire tous oui, mais pas forcément pour son jeu, mais plutôt pour sa diatribe. Casanova, les mecs te disent tous, putain, on jouait, on s'entraînait. Il y avait un truc avec Casanova. Même Issoudao nous parlait de la philosophie de jeu de Casanova. Oui. C'est marrant, c'est intéressant d'avoir et pourtant l'année où on finit 4e sous Casanova, c'était pas le jeu qui nous, c'était des grands ballons Capou, Gignac et démerde-toi avec ça. Et pourtant, comme l'a dit Aymen, Casa voulait bien défendre et marquer ce fameux but à la 90e. C'est un peu ça aussi.
En tout cas, non, messieurs, les encaisse à la 90e plutôt. Ouais, les encaisse tout le temps. Non, ouais. Messieurs, en tout cas, une bien belle émission encore une fois. On va remercier tout le monde. Merci les violets avec Samuel et JB. Merci Vincent et Nathan. On remercie la 10, même s'il n'est pas là, il nous a regardé. Yves, on lui fait un gros coucou aussi. On se dit à bientôt, sûrement la semaine prochaine. On tiendra au courant sur tous les réseaux sociaux, que ce soit les violets, la 10 ou la feuille de match. Merci à tous, passez un très très bon week-end. Bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur la page Facebook lesviolets.com. À très très bientôt. Bonne soirée. Soirée. Ciao. Salut.